De 2009 à 2019, plusieurs scientifiques de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale ont étudié une zone semi-naturelle située à Fos-sur-Mer, au lieu-dit La Feuillane. Voici quelques-uns de leurs résultats. Il ne faut pas simplement s'intéresser aux milieux très protégés et les milieux notamment même qui peuvent être impactés par des activités industrielles ou humaines plus généralement, ou ce qu'on appelle la nature ordinaire sont des milieux très intéressants. Donc à mon avis, la biodiversité en tant que telle, et même le fait d'être un hotspot, n'est pas la seule justification à s'intéresser à la préservation des milieux. Et en tout cas, il ne faut pas toujours rechercher cet argument de la richesse maximale. À mon avis, évidemment, c'est intéressant de préserver la biodiversité, mais ce n'est pas simplement parce que c'est un hotspot qu'on doit s'intéresser à la Méditerranée. Et il y a certaines espèces qui ne sont pas forcément des espèces très rares qui méritent aussi d'être protégées. Si vous supprimez le pâturage, vous perdez très rapidement en espèces. Vous avez notamment les espèces en Méditerranée, la flore méditerranéenne est localement, elle est caractérisée des milieux non inondés par environ 50% d'espèces annuelles, qui sont des espèces pour une grande partie caractéristiques. Et tout l'intérêt, l'enjeu du pâturage, c'est de maintenir ces espèces annuelles. Et si vous supprimez tout simplement, ça c'est des expériences qu'on a faites, vous retirez le pâturage, vous perdez très très vite beaucoup d'espèces et vous avez une dominante de quelques annuels, notamment brachypodes, et vous perdez tout l'intérêt non seulement en termes de richesse, mais en termes d'espèces caractéristiques. Donc le pâturage extensif, c'est quelque chose d'absolument primordial pour maintenir non seulement la richesse, la structure, mais aussi même la valeur pastorale. C'est-à-dire que si vous abandonnez un milieu, vous aurez pâturage, vous aurez beaucoup de mal à récupérer ce milieu en termes pastoral. Alors c'est peut-être quelque chose qui n'intéresse pas a priori les écologues, sauf que, comme le faisait remarquer Tatoni, on n'est pas déconnecté du monde réel. Et si vous voulez attirer un éleveur, il faut aussi que votre milieu soit intéressant d'un point de vue pastoral. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ce qui était probablement plus intéressant, même si les éleveurs n'ont pas forcément envie de faire ça, c'est d'avoir une rotation du pâturage avec des charges instantanées assez fortes, mais globalement toujours une charge annuelle très faible. Donc on est bien dans un extensif avec une charge faible annuellement, mais du coup on a plutôt un système qui contraint un peu le pâturage pendant un moment et qui permet de contrôler les lignes. Un des problèmes notamment de ces milieux terrestres, c'est d'être colonisé par des ligneux. Et une fois que ces ligneux sont installés, on a souvent des conditions assez irréversibles, puisque le pâturage ne permettra pas de contrôler complètement ces ligneux. Et donc l'idéal, c'est en tout cas, il ne faut pas craindre de pâturer, il faut plutôt pâturer avec, alors toujours de l'extensif, mais plutôt avec des charges qui soient quand même conséquentes, et si possible faire de la rotation. C'est-à-dire avoir les moyens de sortir et remettre les bêtes. Tout ce qui a été fait dans le cadre de ce projet aujourd'hui doit absolument continuer à l'échelle du territoire et à l'échelle nationale pour pouvoir proposer les meilleures mesures et les meilleurs protocoles de suivi qui est notre bien, le bien commun, hein, qui est la nature tout autour de nous. Pour en savoir plus ou revoir l'ensemble des vidéos du colloque dématérialisé, retrouvez-nous sur feuillane.imbe.fr ou sur la web télé tv.imbe.fr.